sûr que voilà, ça peut peut-être être un plus, mais faut pas se mettre de mauvaise pression, c'est de la bonne pression. Voilà, on laisse pas tomber en se disant bon, bah, maintenant j'ai signé ailleurs, je m'en fous de toute façon, allez, c'est pas grave si je fais un sale match. Non, surtout pas, parce que voilà, on a notre ego en tant que joueuse et on veut tout le temps bien faire. Donc voilà, non, je pense qu'au contraire, c'est important de bien terminer et de bien terminer le chapitre qu'on est en train d'écrire lorsqu'on quitte un club ou quand on part jouer pour un autre club. L'équipe Messine avec la paire de gardiennes, Atadou Sako, la française, et l'allemande Dina Ekerle qui se remet du Covid. Cette équipe Messine emmenée par la demi-centre Méline Nokandi, qui a beaucoup souffert de cas de Covid, qui a eu plusieurs cas de Covid qui l'ont forcé à avoir un mois d'arrêt quasiment de compétition. C'est pour cette raison qu'elles n'ont pas disputé le 8e de finale contre Dortmund de Ligue des Champions, le club allemand qui a refusé de venir à Metz alors que le club avait pris toutes les dispositions pour organiser le match à Nancy, la double confrontation. Finalement, les Messines se sont qualifiées sur tapis vert, donc elles n'ont pas eu besoin de disputer un 8e de finale. Brest, les Brestois se sont qualifiés en battant le club danois d'Esbjerg avec notamment un duo de feu, Anna Gross, Isabelle Gouldon au match aller qui a marqué 50% des buts brestois. Quand on a deux joueuses de cette qualité dans son équipe, offensivement, ça a fait forcément des étincelles, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la prestation de la défense messine va être très importante, Valérie. Oui, bien sûr, la défense messine, mais pas que. Je crois que voilà, il va falloir qu'elles montent aussi les ballons, qu'elles arrivent à dépasser le repli défensif des Brestoises, et puis en attaque, il va falloir aussi voir des joueuses s'exprimer, que ce soit sur la base arrière, notamment avec Orlan Canor, on connaît son jump. Là, nous avons Astrid Mgouan au poste de pivot, qui j'espère aussi peut-être arrivera aussi à mettre le trouble dans cette défense brestoise, arrivera à casser les lignes. Et c'est parti pour cette confrontation, le début de cette double confrontation entre Brest et Metz. Le quart de finale aller se dispute à la Brest Arena. Deux confrontations, et à l'issue des 120 minutes, on saura qui sera le représentant français au Final Four de Budapest à la fin du mois de mai. Ouais, deux matchs pour aller à ce Final Four. Quelle lucarne exceptionnelle. Ouais, alors par contre là, il y a Niakate qui reste au sol. Là, je crois qu'elle s'est fait très très mal sur la chute au sol. Diatou Niakate, on va surveiller là, parce qu'elle était un peu bousculée quand elle était en l'air. Ouais, c'est surtout la réception au sol que j'aimerais voir. Ah, ça sera un premier coup dur pour Brest là, et aussi pour l'équipe de France. Bien sûr. L'équipe de France qui a déjà perdu Aïssatou Kouyaté, forfait pour les Jeux Olympiques, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. La jeune arrière droite, c'était vendredi soir lors de la défaite de son équipe de Besançon à Chambray. Et là, on n'aime pas voir ces images. Hein. On n'aime pas du tout voir ces images. Non. Eh bien, déjà qu'il n'y a pas de spectateurs dans les tribunes, là, ça jette un deuxième froid. Là, c'est glacial. C'est glacial, l'ambiance dans le genou gauche. Dans la Brest Arena. Au moment de sa réception. Et on espère que ça va aller, parce qu'elle avait démarré très très fort. Niakate avec cette lucarne poteau rentrant exceptionnelle. On se doutait que ça allait commencer fort, on n'imaginait pas un tel début. On va suivre l'évolution de la blessure de Kalidiatou Niakate, évidemment, qui vient s'installer en bout de banc et qui est tout de suite prise en charge par le staff médical brestois. Elle a été remplacée par Djokovic, la joueuse monténégrine, avec son numéro 23. Et Louise Burgard. Et la feinte directe et la première parade de Sandra Toft. Elle avait réussi à redresser sa course là, à Méline Nokandi. Malheureusement, elle trouve sur son chemin la gardienne brestoise pour un premier arrêt. Avec Brest, on retrouve une base arrière avec Anna Gross, Isabelle Goulden et Djurdina Jokovic. Il y a du lourd là sur cette base arrière. Pas mal du tout. Monténégrine, une Suédoise et une Slovène.
Non, voilà, là, puissance de Djokovic, mais sanctionné d'un passage en force. Ouais, c'est pas son jeu là de venir auprès. Djokovic, on la connaît surtout par rapport à ses tirs de loin. Et le très très bon décalage côté messin et le premier but des Dragons dans cette partie. Et il est signé Manon Houette qui va quitter le club après 4 saisons l'été prochain. Et Messine sur une défense 0-6 classique avec Nguyen et Canor au centre de la défense. Et Djokovic, voilà, ça on la connaît pour ça, avec son bras. Et Atatou Sakho dans les buts, la franco-sénégalaise. Et ça part sur un très très gros rythme avec une nouvelle parade de Sandra Toft. Et derrière le deuxième échec de Luciano, l'ailière droite néerlandaise qui vient voir sa tentative échouer sur la transversale. Alors quel est le duo de gardiennes qui prendra l'avantage sur l'équipe adverse? Alors sur les 2 matchs de championnat, on a eu une indication, c'est clairement les Brestoises qui avaient pris le dessus avec Cléopâtre Darleux dimanche dernier, qui est rentrée en seconde période et qui a totalement dégoûté les attaquantes messines. Elle n'a pris que 5 buts lors des 20 premières minutes de la seconde période. Elle a terminé à 47% d'arrêt, Cléopâtre Darleux. Manon Houette, 2 sur 2 avec le joli Chabala pour l'ailière gauche française. Ouais, Manon Houette qui se remet de ses blessures et ses opérations au niveau des genoux. La future joueuse de Bourg-de-Péage. On a vu que c'était une récupération de Hailey Luciano qui avait pris sa retraite internationale l'été dernier. Et finalement, avec la blessure de Melvin Deba en octobre, les dirigeants messins ont réussi à la convaincre pour reprendre du service, alors que la très belle parade d'Atadou Sakho, qui était pourtant déjà sur les talons, sur ce tir contré de Djokovic. Et le premier jet de 7 mètres de la partie, provoqué par Louise Burgard, la danoise. Et c'est Tjasa Stanko, la Slovène, la demi-centre, qui va se présenter face à Sandra Toft. Et la parade de Sandra Toft qui donne le ton de cette rencontre, la danoise, en mettant en échec les spécialistes au 7 mètres du côté messin. C'est très bien joué de la part d'Anna Gross. C'est au-dessus, finalement, cette tentative de l'ailière droite. Mais Stanko, sur les 7 mètres, elle a été décisive en milieu de semaine en championnat. À Nice. À Nice, en inscrivant 2 7 mètres dans les 30 dernières secondes pour donner la victoire d'un but à Metz. Une victoire qui qualifie quasiment Metz pour la finale du championnat. C'est pas encore parce que sûr, ces 2 équipes, ouais. C'est pas encore sûr. Il y a Nantes qui peut encore contrecarrer les plans messins, mais du coup, Brest et Metz qui se sont joués dimanche dernier en championnat, qui vont là se jouer 2 fois à 1 semaine d'intervalle en quart de finale de la Ligue des Champions, qui vont se retrouver en demi-finale de la Coupe de France et qui risquent probablement, même très certainement, même si ce n'est pas encore définitif, de s'affronter en finale du championnat de France. Ça fait beaucoup de confrontations entre ces 2 équipes en peu de temps. 2 équipes qui se connaissent déjà par cœur. Et voilà, après son premier échec, elle finit par régler la mire. Pauline Coatanea, internationale française. C'est particulier, Valérie, de s'affronter autant de fois en peu de temps quand il y a surtout une telle rivalité entre 2 équipes. Ouais, c'est sûr, mais après, voilà, ce sont les clubs où il y a les meilleures joueuses actuellement qui jouent en France, qui sont présents là. C'est des matchs de haut niveau, donc voilà, tactiquement, il y a de quoi faire de chaque côté et des matchs, voilà, se ressemblent pas forcément tous, même si les joueuses, voilà, sont les mêmes, hein, mais il y a des choses à modifier. Et on l'a vu notamment tout à l'heure avec le match de Nantes, alors qu'on voit que c'est la cheville. C'est la cheville gauche. Ouais. Voilà, donc c'est pas le genou, peut-être un moindre mal en tout cas. Pour l'instant, la défense messine qui gêne les arrières brestoises.
Et un ballon récupéré, balle de 3 partout. Et Orlan Canor, le 1 contre 1 extérieur, mais encore Sandra Toft qui réalise un début de partie exceptionnel. La gardienne danoise. Ouais, même si là, c'est vrai que le débordement d'Orlan était très bon, mais ensuite après, elle n'a pas réussi à remettre un petit peu, à sauter un petit peu plus haut, ce qui aurait donné un petit peu plus de temps pour pouvoir un petit peu mieux placer son ballon. Elle a tiré là un petit peu au centre du but. Voilà, elle a été bien placée la gardienne brestoise. Et pour l'instant, c'est Sandra Toft qui fait effectivement la petite différence du côté de Brest. 71% d'arrêt dans ces 7 premières minutes pour Sandra Toft. C'est pas mal. Déjà 5 parades sur cette tentative. Et Isabelle Goulden, voilà, qui est passée, qui a profité de la course de Djokovic pour s'ouvrir le chemin du but et donner de longueur d'avance aux Brestoises. Derrière, c'est un ballon récupéré par Anna Gross. La passe un peu profonde pour Pauline Coatanea. Elle va vite, mais pas à ce point-là. Ouais. Beaucoup de rythme dans ces premières minutes, Valérie. Ouais, c'est parti fort. On a évidemment une pensée pour tous les supporters français et les supporters brestois, évidemment privés de ce quart de finale aller. Ouais, les supporters du bout du monde. On aurait beaucoup aimé vivre cette double confrontation avec des tribunes pleines. Ouais. On espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, le public pourra reprendre le chemin des stades, quels que soient les sports. Et que surtout les amateurs pourront aussi reprendre la pratique du sport, le hand amateur totalement à l'arrêt. Oui, on ne peut que s'installer dans le canapé pour regarder un petit peu de sport. C'est un petit peu compliqué la période, on le sait. Et c'est pas une très bonne prépa physique ça pour attaquer la saison qui arrive. Ouais, c'est sûr que l'été sera un peu plus difficile. Mais on a la chance que les compétitions continuent et donc de pouvoir suivre du handball à la télé et vous faire vivre cet événement. On est ravis de vous accueillir ce week-end, Valérie, pour ce premier dimanche de handball féminin commenté sur Eurosport. On sera évidemment présent pour le retour le week-end prochain et pour les Final Four de Ligue des Champions et de Ligue européenne avec Nantes. Ouais, c'est vrai que les matchs pour l'instant n'étaient pas commentés, les matchs féminins, et c'est bien dommage, on comprend hein, bien sûr pourquoi c'était pas commenté, mais c'est vrai que pour les supporters en tout cas c'est un peu plus plaisant d'avoir ces matchs qui sont commentés. On est un petit peu plus dans l'ambiance, même si on n'est pas présent dans la salle. Allez, 2 minutes pour Coralie Lassource, la capitaine brestoise, sur cette faute sur Louise Burgard. Et ça a donné un petit peu plus d'espace là pour les Messines pour revenir. C'est bien. On a trouvé le pivot, mais elle n'a pas réussi à se saisir du ballon. Astrid Nguyen. Il faut qu'elle les prenne là, ces ballons, Astrid. Il y a un peu plus d'espace. Il ne faut pas laisser passer ces chances-là de revenir. Il ne faut pas laisser Brest partir au niveau du score. En étant en supériorité numérique, elles doivent faire les efforts là avec Orlan Canor, Méline Nocandi, se servir de ces jeunes joueuses pour trouver des espaces et servir la pivot ou y aller pour elle-même. Ouais, alors que Méline vient impacter, va prendre 2 minutes là sur une main au visage. Défense. Ouais, cette grosse défense. On sait, les arbitres depuis quelques saisons sont vraiment intraitables sur ces mains au visage, sur les coups qui touchent le visage. Et du coup, Metz ne profitera pas longtemps de sa supériorité numérique. Et c'est bien joué, Isabelle Goulden, la vision du jeu pour voir la montée en pointe de la numéro 2, Messine, qui libère l'espace pour Paoletta Fopa. Ouais, et qui, elle, Paoletta Fopa, prend bien ce ballon. Et derrière, elle marque 5-2 pour les Brestoises. Et pour l'instant, Tadou Sakho qui a du mal à prendre l'ascendant sur les tireuses brestoises. Une nouvelle balle perdue en attaque par les Messines. Ouais, alors qu'elles écartent bien les Messines. Et c'est Orlan Canor là qui, au niveau du choix, ne le fait pas le bon choix.
on sent que collectivement, que ce soit surtout sur les dernières prestations, Brest dégage une force collective plus importante que Metz qui a perdu beaucoup de joueuses à l'intersaison, qui est un petit peu sur un nouveau cycle, qui doit trouver de nouveaux automatismes. Mais on sent que la force collective et le projet de jeu est plus présent côté brestois. Oui, c'est une évidence. Il y a eu pas mal de départs du côté de Metz l'an passé, notamment de sa demi-centre Grazza Hadi. C'est elle qui faisait beaucoup en attaque au niveau du jeu. Et pour l'instant, il manque ce relais, cette expérience au niveau du poste de demi-centre. Et ça continue de dérouler en attaque côté brestois. Et cette fois, c'est Orlan Canor qui prend 2 minutes pour cette intervention sur Pauline Coatanea. Et pour l'instant, les Messines, là, elles sont un petit peu en difficulté. Et ça va donner un jet de 7 mètres pour l'incontournable Anna Gross. La meilleure buteuse de cette Ligue des Champions. Elle a bien lu la parade de Atadou Sakho pour tirer sous sa jambe. Début de match compliqué là au niveau du score. 6-2, plus 4. Et ça fait 105 buts pour Anna Gross en Ligue des Champions. La Slovène. C'est incroyable le nombre de buts qu'elle marque saison après saison, on le sait. Et pourtant, on n'arrive pas à la maintenir, à l'empêcher de marquer. La Slovène Stanko qui fait son entrée au poste de demi-centre. Après les 2 minutes contre Méline Nokandi, l'engagement fort de Louise Burgard. Manon Ouette dans un angle fermé. Elle a très dur. Et c'est une nouvelle parade pour Sandra Toft. Et déjà 6-2. 6-2 Valérie pour Brest. On en parlait entre nous. Metz qui avait tendance à rater ses débuts de match, que ce soit dimanche dernier ou mercredi contre Brest et Nice. Elles reproduisent ce schéma-là, les Messines, puisque ça fait plus 5 déjà pour les Brestoises après seulement 13 minutes de jeu, à peine. Et là, c'est Constance Moni qui vient alourdir le score. Elle a bien attendu pour ce tir à la hanche là au premier poteau. Et puis surtout parfaitement décalé. Il n'y a même pas eu beaucoup de travail préparatoire en amont. Elles trouvent les solutions très facilement, les Brestoises. Alors que là, au poste de pivot, c'est Yvette Bror qui a fait son entrée. Une nouvelle mauvaise passe encore. Encore une perte de balle côté messin. Attention. Ça, c'était la Danoise, il me semble. Le Schwenker est derrière le passage en force. Voilà, c'était pas très bien joué de la part de Jokovic, mais ça va donner un petit peu d'air aux Messines qui voient l'infériorité numérique se terminer. Et logiquement, le temps mort posé par l'entraîneur messin Emmanuel Mayonade. Il était temps, je pense. On va écouter ce qu'Emmanuel va dire. On a raté 3 tirs de près. Il faut accompagner les gardiennes encore mieux que ce qu'on peut le faire. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de contre, etc. Défensivement, on se fait attraper sur des conneries. Ne venez pas chahuter Coatanea à l'aile. Quand on va faire un split, attention, elles vont essayer de chercher un ballon à la pivot. C'est ce qui s'est passé. Split, on a fait sortir le poste 2. Elles ont mis un ballon à l'intérieur sur faux pas. Maintenant, on vient peut-être un peu vite et on enchaîne. En attaque, c'est aussi parce qu'on perd trop de ballons. Personne ne veut tirer de loin. Louise, you play Madine. Okay, if you are not ready to do something, I will do something here. Turn around, Astrid, stay here, and we turn around here, okay? Allez, go, go! Allez! Gardez la tête froide, on se met pas en défense, c'est le plus important, allez! À toi, seul de toi! Allez! Très calme, Manu Mayonade, malgré la prestation de ses joueuses dans cette première partie de la première période. Et il a surtout insisté sur les erreurs bêtes commises en défense et le manque d'activité en défense. Pas de bras pour venir aider. contrer, pour aider les gardiennes. Bien sûr. Et vous voyez, 10 minutes sans but pour les Messines. C'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est un début de match, du moins en attaque, qui est raté, puisque voilà, elles ont été en échec. Et à 10 minutes sans but, au niveau du handball, c'est pas possible. Alors que là, c'est 2 minutes pour Pauletta Fopa. Ouais. Ça a peut-être équilibré un petit peu la donne. Et pour avoir bousculé en l'air Kamila Messijevic.
La grande arrière gauche croate. Ouais, 1m94. C'était bien joué et pas de faute. Sifflé sur Stanko. Ouais, et un nouvel arrêt de Sandratov là, qui elle est bien dans son match. Il n'y a rien à dire. Et elle aime ces moments-là. Elle est vraiment, vraiment maintenant, ça fait quelques années qu'elle est à ce niveau-là. C'est son 7e arrêt. Elle est à 78% d'arrêt. C'est monstrueux. Monstrueux pour Sandra Toft. Ouais, qui est à Brest depuis 2019. Et élue meilleure gardienne de la LBE en 2020. Et puis également dans le set de l'Euro 2016-2020. Anna Gross qui se régale dans la défense messine. Voilà, elle a pris l'intervalle, elle a bien vu l'intervalle, Kamila Misijevic, et elle vient mettre fin à près de 12 minutes sans but pour les Messines. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage qu'il y a eu sur le HF télé sur Misijevic là. Oui, on vous conseille, il y a même sur Sandra Toft et également le HF qui fait de bons... Très bon reportage. De bons reportages. Ouais. Il y en a un chez les hommes pour Kirill Lazarov et un autre sur Ivan Čupić, l'ailier droit croate, l'éternel ailier droit croate. Ouais, mais celui sur Kamila, il est vraiment intéressant de voir un petit peu tout son parcours. Tout son parcours, ouais, voilà, qui a été réfugié suite à la guerre en Bosnie, qui est né en là, Allemagne. Alors là, c'était une action, c'était totalement du hurrah handball entre les mauvaises passes, le ballon perdu, on savait pas qui l'avait, et finalement c'est Sladiana Poplazic qui, malgré 2 tentatives, n'arrive pas à trouver l'ouverture, et il me semble que c'est le premier arrêt pour la gardienne messine. Ah, il y a eu un changement de gardienne, c'est Dina Ekerle. Dina Ekerle, ouais, l'allemande. Qui a fait son entrée, ouais, effectivement. Qui est une gardienne que moi j'aime bien. Et elle peut peut-être aider du coup les Messines. Il va y avoir du croisé sur la base arrière. Louise Burgard, l'arrière droite, qui s'est positionné en demi-centre. La sortie d'Yvette Brock. On la retrouve, Louise Burgard, la grande course, et qui vient essayer de servir la pivot néerlandaise, mais passe un petit peu hasardeuse. Et derrière, Pauline Koatanea, la très belle finition de l'internationale française. Avec une belle relance de Sandra Toft. La prise de balle une main. Ouais. C'est très bien joué. Ouais, tout est bien là dans cette contre-attaque. Et l'entrée de Marie-Hélène Sachka sur le poste d'arrière droit. C'est vrai que ça manque un peu de tir de loin côté messin. Ouais, ça a été touché ça. Et les contrées, ce sera un corner. Ah, les Brestoises, il faut les faire monter, c'est sûr, mais si on tire pas de loin, elles vont pas monter en défense. Si on veut trouver la pivot derrière, il faut être dangereux aussi au niveau des tirs de loin. Seulement 3 buts encaissés en 17 minutes de la part de Brest. Aïe, elles ont du mal, les Messines, au niveau de la circulation. Ouais, en attaque, c'est vraiment hésitant. Ballon récupéré par Luciano qui va tenter d'y aller, peut-être. Non, elle préfère jouer avec Manon Ouette, décaler Milicevic, le passage de bras. Et alors, il reste combien de passes? Pas beaucoup. Ouais. Oui, il y avait un petit marché de l'ailière droite néerlandaise Messine. Et sache qu'à la deuxième tentative, c'est contré encore, non? Oui, on a entendu le bruit d'ici. Donc c'est l'avantage de pas avoir de public, c'est qu'on sait quand c'est touché. Peut-être que Sandra Toft l'a... non, pas du tout. tout. Non, là c'est vraiment touché. On l'a vu en plus au ralenti, le ballon a un tout petit peu dévié. Le ballon aurait dû être rendu au Messines. Donc on en reste bloqué à 3 buts pour Metz. Seulement 20% d'efficacité au tir. À 0 sur 3 pour Méline, à 0 sur 3 pour Orlan, Canor, 0 sur 1 pour Aili, Luciano, 0 sur 2 pour Stanko, 0 sur 2 pour Sachka. Ça fait beaucoup de zéros là, beaucoup d'échecs pour les Messines. Et il y a un match retour, hein, donc tout ne sera pas forcément joué après ces 60 premières minutes. Non, c'est sur 2 matchs, c'est pour ça. Ça va aussi dépendre de l'écart. Ouais. Là, si elles prennent un gros éclat ici, ça va être très compliqué maintenant.
Il faut qu'elle serre le jeu absolument. Et qu'elle revienne petit à petit, sans s'énerver. Du côté brestois, en tout cas, voilà, elle semble pour l'instant bien en place, malgré, on l'a dit, la blessure de Niakate, qui était le point noir de ce début de match. Sur la première action, sur son premier but. Ouais, sinon après, elles déroulent leur jeu, voilà, il n'y a rien de... Et là, on retrouve un but de Misijevic et encore 2 minutes pour les Messines. Cette fois, c'est Stanko pour avoir poussé Anna Gross en l'air. Je ne sais pas s'il y a but, je pense pas, il me semble pas. Je crois qu'il y a un coup franc. C'était le but messin juste avant. Le but du 8-4. Le deuxième d'affilée pour Kamila Misijevic. Oui. Il va y avoir des changements côté messin. On voit les remplaçants de s'échauffer derrière le banc. Il y a un gros de moins. Grosse à 9 mètres, elle n'est pas attaquée. Ça paraît facile. C'est sûr qu'il y a une joueuse de moins en défense, on peut moins monter sur elle. Mais je crois que là, on a sous nos yeux le plus beau bras droit bras gauche peut-être de l'histoire du handball, l'un des plus beaux. Ouais, c'est vrai. Quelle joueuse fantastique, Anna Gross. Elle a fait les belles années de Metz, elle fait les belles années de Brest aussi. Elle connaît bien les deux clubs. Oh, Méline, à gauche, à droite. Finalement, le coup de sifflet. Ouais. Bella Goulden avait bien reculé. Encore en infériorité numérique, les Messines ont fait sortir la gardienne. Oui. C'était bien vu pour la pivot et finalement on redonne le ballon. Voilà, au Messines, la bonne intervention de Bella Goulden sans provoquer le jet de 7 mètres. Allez, du mouvement, s'engager. Voilà, sans ballon, ça c'est mieux. La lucarne, mais ça ne sourit pas au Messines dans cette première période. Et toujours plus 6 pour les Brestoises. Et quand on a la baraka, quand on est en chauffe comme ça, comme Alessandra Toft, c'est soit on fait l'arrêt, soit les poteaux sortent les ballons. Il doit y avoir un sentiment d'invincibilité quand même. Ah oui, on est sur un petit nuage quand c'est comme ça. Et ça donne encore plus de confiance aux partenaires. Le décalage parfait jusqu'à Constance Moni, son deuxième but pour la jeune ailière gauche française. Elle avait un boulevard. Elle a pris son temps, bien attendu en l'air. Tiré coin long. Et déjà le deuxième temps mort de Manu Mayonade, le coach messin, puisqu'il y a toujours le feu dans la maison Messine. Les Messines menées 11-4. Commencer à s'activer encore un peu plus. Ne baissez pas les bras, on a encore énormément de temps. Ça fait une semaine que je vous dis que ça se joue sur 120 minutes. Donc il ne faut pas lâcher. Maintenant, il va s'en passer plein de choses. Orlan, tu relances ici. Chassa, you play Queen. Normal Queen. So you will play one against one. Tu joueras un contre Sajana ici, là. Astrid, toi tu repars à la place d'Yvette. Astrid, il faut que tu sois fort sur le poste 2 ici, là, pour que éventuellement. Orlan, pousse-le, on a besoin. Les filles. Il faut qu'on arrive à retrouver des fondamentaux, le repli défensif, stabiliser cette situation-là, continuer à prendre du tir, enchaîner. C'est pas parce qu'il va être court qu'il faut jeter la balle, profiter des espaces, laisser libre. Les filles, il faut pas que les choses elles s'accumulent. Connerie, je baisse la tête, connerie, je baisse la tête. Allez. Emmanuel Mayonade qui tente de redonner confiance à son équipe qui en a bien besoin. Car là, le moral est forcément touché. Valérie, quand vous êtes autant en difficulté en attaque, après 20 minutes de jeu dans un quart de finale de Ligue des Champions. Le moral, oui, il n'est pas au top là pour les Messines. 11-4. Je ne pensais pas qu'en 20 minutes, Metz allait prendre un tel éclat. Et le bel engagement d'Orlène Carner pour trouver Astrid Nguyen. Et voilà, ça passe peut-être par là. Et la très belle lucarne d'Astrid Nguyen. La joueuse en mouvement, simple. On trouve les solutions. Mais ça fait partie des fondamentaux réclamés par Manu Mayonade. Les fondamentaux à retrouver derrière. La perte de balle de Bella Goulden. Et le deuxième but d'affilée pour les Messines. Cette fois, c'est Marie-Hélène Sachka.
Un temps mort efficace pour Ouais, Emmanuel Mayonade. un temps mort où Manu il s'est pas affolé comme l'autre temps mort d'ailleurs. Il leur a expliqué qu'il y avait 120 minutes sur ces deux rencontres, qu'il y avait le temps. Voilà, donc ça permet aussi aux filles de pas stresser plus que ça. Et lorsqu'on a un entraîneur qui met un peu plus la pression, qui gueule, bon voilà, ça aide pas forcément à rester calme. Et les filles, elles le savent, hein, elles ont l'expérience, elles savent que voilà, malgré l'éclat, elles peuvent aussi revenir. Donc à l'entraîneur de redonner des principes simples. Et lui aussi qui a l'expérience avec toutes ces années à Metz et oui, surtout lui l'entraîneur champion du monde. Champion du monde avec quand les même, Manu. En 2019. Oui, il arrive, il vient, il gagne. Oh, c'est beau, hein, c'est beau, franchement. L'entrée, attention le kung fu, et ça va donner peut-être un troisième but d'affilée pour les Messines avec ce ballon perdu. Allez, il faut les monter ces ballons, faut pas laisser Brest se replacer en défense. Stanko, l'engagement extérieur, et malgré l'intervention de Sandra Toft, ça passe pour la demi-centre slovène Tiasa Stanko. Et forcément, quand on monte des ballons, les joueuses derrière, on le voit, elles reculent tout simplement en défense pour se rapprocher le plus possible de ces 6 mètres. Et la joueuse, là, c'était Jaokovic qui n'a pas le temps de remonter après par la suite pour toucher son vis-à-vis. Et on est sur un 3-0, Valérie, en faveur des Messines qui reviennent à 11-7. Et la perte de balle de Amandine Tissier qui venait de faire son entrée en relais de Isabelle Goulden. Derrière Luciano, ça passe. 11-8, les Messines reviennent à 3 buts. Ce match est relancé. Et la réponse de Laurent Bezeau qui pose lui aussi son temps mort, son premier, l'entraîneur brestois. J'allais le dire, à mon avis, Laurent, il n'allait pas tarder à dégainer. On va l'écouter. Bella, you go back in place of Amandine. Pauletta, tu retournes à la place de Poppy. Attention au Polak, 1 contre 1 sur numéro 3 pour Polak. Les ailières, il faut anticiper le repli. On n'a pas trop le choix avec les ailières qui sont en face. Anticiper le repli, d'accord, hein? Pas vous affoler. Allez, filles, allez. On les respecte. Les filles, c'est pas ça. On mène de 7 buts qu'il faut commencer à faire n'importe quoi. On reste sérieuse. Allez. Bébé, avec la prise de parole de Coralie Lassource, là, à la fin, la capitaine. Et Amandine Tissier qui aura fait 2 petites attaques avant de revenir s'asseoir sur le banc. Le retour d'Isabelle Goulden. Le temps mort pour casser la dynamique, Messine. C'est logique, tout à fait logique de poser le temps mort à ce moment-là. Un 4-0 marqué par les Messines alors que les Brestoises étaient bien en place. Et Alicia Toublanc au poste d'ailière droite a fait son entrée également à la place de Pauline Coatanea. Ouais, on a deux ailières droites là qui sont du cru, qui sont de Brest, du coin. C'est bien joué le Passeva là. Et Isabelle Goulden retrouvée sur son entrée en deuxième pivot. Bella Goulden qui monte aussi en puissance depuis sa reprise suite à une maternité. Ouais, très bien revenu. Et avec de la réussite, Orlan Canor, on arrive plus facilement à marquer côté messin. C'est une bonne nouvelle ça pour la suite de ce match. Ouais, et c'est son premier but à Orlan dans ce match. L'impression qu'elle s'est fait mal un petit peu au doigt, à la main. Allez, ça rentre. De l'ailière droite brestoise rentre en deuxième pivot. Et c'est tout blanc. L'intervention sur la bonne fermeture. Sur Georgina Jokovic. Et le tir au-dessus d'Anna Gross. Et on sent que les Messines mettent plus d'intensité en défense. Et ça pose des problèmes aux Brestoises. Stanko, c'est dommage ces pertes de balles là. Ouais, ça... Surtout, c'est des petites choses qu'on peut éviter. Ça, il n'y a pas de pression de la part des Brestoises. Donc, il faut que les Messines s'appliquent sur ce genre de passe. Et les Brestoises, calmes, prennent le temps. Bella Goulden en patronne annonce. Ça va certainement partir du côté gauche avec Paoletta Fopa peut-être qui va sortir. Alors, c'est l'ailière gauche. Et entrée en deuxième pivot de Coralie Lassource. Voilà. Et Bella Goulden qui tentait de servir Paoletta Fopa. Et la Française s'est bien jetée pour garder le ballon. C'est une pieuvre. Paoletta Fopa, elle est impressionnante. Elle est jeune, une jeune joueuse.
Mais qu'est-ce qu'elle est capable de faire et encore, hein, je pense qu'elle n'a pas fini de nous impressionner. Dans les années futures, ce sera vraiment la pivot référence, je pense. L'équipe de France qui est servie au poste de pivot année après année, alors que le demi-tour contact d'Anna Gross qui termine au fond. C'est bien joué jusqu'à l'aile avec le tir à rebond de Debbie Bond, notre néerlandaise. Elle aussi championne du monde 2019 avec cet homme Emmanuel Mayonade. Il dispute sa première saison à Metz, l'ancienne joueuse de Copenhague. Allez, 13 pour Brest, 10 pour Metz. Et toujours ces 3 buts d'avance. Waouh. Elle tire, elle est à, allez, je dirais à 11 bons mètres, 11-12 mètres. Allez, on lui accorde les 12 mètres. Waouh. Elle décoche là une lucarne, elle a un bras. Et de l'autre côté, c'était pas mal aussi. Avec son 1m85, Jokovic. Et ça va un petit peu mieux là pour Brest après le gros temps fort messin. Oui, il y a eu quoi, 4-0 ou 5 ? Il y a eu un 4-0 passé par les Messines pour revenir à 3 buts. Et là, les Brestoises ont l'occasion de reprendre un petit peu plus d'avance. Le Yago, Anna Gross, secteur central qui sert Isabelle Goulden sur ses rentrées en deuxième pivot. Elle est redoutable, Isabelle Goulden. Et le grand sourire d'Anna Gross parce que là, ça sent la combinaison très travaillée à l'entraînement et quand ça se passe aussi bien. Ouais, elle rentre en deuxième pivot, mais elle reste pas à un endroit, elle glisse. Donc ça pose des problèmes pour les défenseurs. Forcément, on a Anna Gross, il faut monter dessus. Une joueuse avec une grosse intelligence de jeu, Isabelle Goulden. Oui. Oh, il y a eu un tirage de maillot. Oui, c'est vu, c'est sifflé. Pauline Coatanea. Les 2 dernières minutes de cette première période. Metz qui a réussi à éteindre l'incendie provoqué par les Brestoises. Une passe un petit peu puissante, mal dosée de la part de Sachka pour sa pivot. Oh, la mauvaise passe de Pauline là qui met le ballon derrière. Et Pauletta Fopa qui va prendre 2 minutes pour cette action. C'est à l'expérience, là, Olga Perediri, l'Ukrainienne. Et déjà les deuxièmes 2 minutes pour Pauletta Fopa. Ouais, et ça serait problématique pour les Brestoises si jamais elle prenait encore une fois 2 minutes par la suite. Bon, bien qu'il y ait quand même un banc de touche assez conséquent. Metz va finir cette première période en supériorité numérique. Il faut mettre du rythme là et prendre les intervalles. Ce que n'arrive pas trop à faire Tiassa Stanko qui porte beaucoup le ballon sur cette action. Ouais, bien joué ça. L'Ukrainienne. 15-11. Première attaque et premier but pour l'internationale ukrainienne Olga Perediri. Elle qui avait marqué 11 buts contre BT Game dans la phase de groupe le 20 septembre. C'était la 2e journée. Et les 30 dernières secondes. Brest qui va essayer d'aller au bout du chrono pour ne pas donner une autre munition aux Messines. Voilà, ça fait tourner l'expérience. Et les arbitres qui finissent par lever le bras. Encore 10 secondes. Ça circule toujours, c'est arrêté. Et la puissance de Georgina Jokovic pour à quelques secondes de la fin inscrit un 16e but en faveur de Brest. Brest qui mène 16-11 à la pause. On s'attendait à voir Brest prendre le dessus, Valérie, mais pas forcément de cette façon-là. Heureusement, les Messines ont réussi à
à recoller et grâce à un 4-0 après le deuxième temps mort. Déjà 2 temps morts posés par Emmanuel Mayonade. Mais ça fait quand même plus 5 à la pause en faveur des Brestoises. Déjà un premier écart de créer. Ouais, effectivement, il y a eu 11-4. On a eu vraiment peur à ce moment-là. Les Messines ont mis du temps à se mettre dans le match. Alors, il y a eu cette blessure aussi de Niakate, on le voit, Ouais, on le voit à l'écran. cette image là, la cheville gauche. Ouais, c'est pas génial. Et il y a eu Sandra Toft qui a permis aussi ce premier éclat de la part des Brestoises. Elle a tenu son rôle, donc des Messines qui ont eu du mal vraiment à rentrer dans ce match. Puis voilà, le deuxième temps mort, ce 4-0 de la part des Messines en quelques minutes, qui les a remis un petit peu plus dans le match. Et ensuite, les Brestoises ont refait un petit écart à nouveau après le temps mort pris par Laurent. Donc on voit l'importance des temps morts, on voit l'importance des entraîneurs aussi en fonction des joueuses qu'ils mettent sur le terrain. Donc ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Il faudra quand même rester vigilant des deux côtés, quoi qu'il arrive. Il y a déjà 16 buts de marqués pour les Brestoises à 76% de réussite au tir contre 42 pour les Messines. La faute, forcément, il y a la réussite au tir et il y a les gardiennes qui font la différence. Et regardez, 5% de réussite là, de ballons sauvés de la part des gardiennes. Un seul arrêt pour les deux gardiennes Messines, un seul arrêt contre 9 pour Sandra Toft. Et regardez, seulement 2 buts dans les 14 premières minutes. 4 buts en 20 minutes pour les Messines, c'est trop peu à ce niveau-là de la compétition. Exactement. Et il va falloir... Elles ont bien réagi dans les 10 dernières minutes, mais il va falloir une réaction. Une réaction, alors qu'Anna Gross est la meilleure buteuse du côté brestois. Et ensuite, pour les Messines, c'est très peu de joueuses ont marqué. Donc, vous voyez, certaines ont 2, certaines ont 1 but. Ouais, mais la joueuse de cette première période, ça reste Sandra Toft avec ses 45% d'arrêt. Dans quelques instants, la seconde période de ce quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Brest et Metz. Manu Mayonade qui a dû cogiter pour essayer de trouver les solutions pour réveiller ses joueuses. Les Messines menées de 5 buts, 16-11 dans ce premier acte de ce quart de finale de la Ligue des Champions. Et les Brestoises qui débutent en attaque cette seconde période avec encore 16 secondes d'infériorité numérique. Sans surprise, on repart avec la même base arrière. Côté brestoise, Goulden, Jokovic et Anna Gross. Oh, le passage de bras d'Anna Gross pour ensuite battre Atadou Sako. C'est Méline Okandi là qui avait essayé de chipper le ballon, mais Anna Gross a pris le meilleur. Et l'entrée de Cléopâtre Darleux qui se signale par un premier arrêt sur sa première intervention. Ouais, elles font souvent ça, moitié-moitié entre ces deux gardiennes, alors que Sandra Toft a fait une super première mi-temps. On pourrait se dire, bon bah voilà, on laisse Sandra Toft, mais derrière il y a encore une top gardienne, Cléopâtre Darleux, et qui commence par un arrêt. Allez, elles sont un peu plus hautes là, les numéros 2 défensives. Le très bon décalage jusqu'à Pauline Coatanea qui continue à se régaler sur son aile droite. Elle aime bien là, les espèces de petites chabs, petits lobes. C'est un peu sa spécialité, elle aime ça. Très joli shoot. Très joli shoot de Louise Burgard. Enfin, de loin, il y a du rythme solution dans ces premières secondes de la seconde période. C'est reparti fort des deux côtés. Mais il faut absolument que la Danoise Louise Burgard arrive à marquer de loin. Oui, parce que les tirs à 9 mètres, les tirs d'arrière, il y en a eu assez peu côté messin dans la première période. Et du coup, c'est plus facile pour la défense brestoise. Oui, elle reste autour de la zone sans forcément être beaucoup étagée. Encore le décalage. On a grosse. Ouais, elle arrive à garder le ballon, à trouver une solution.
Il va y retourner Anna Gross. Elle a trouvé sa pivot et il va y avoir penalty et 2 minutes contre Luciano. Ouais, c'était Poplazic là au poste de pivot, arrachage de maillot. Ouais, il n'y a rien à dire, c'est logique. Ça commence mal pour les Messines. Ce début de seconde période, on retrouve Anna Gross au jet de 7 mètres face à Tadou Sako. Sereine, tranquille. Anna Gross, même pas besoin de tirer fort quand vous placez parfaitement le ballon. Le petit coup de poignet pour y mettre l'effet qu'il faut. Et la lucarne nettoyée par la Slovène qui en est déjà à 6 sur 7. Elle aime bien jouer contre Metz, son ancien club, parce que sur les 2 rencontres de championnat, elle a inscrit 19 buts. C'est plutôt pas mal. Voire même très bien, allez. La future joueuse du CSK Moscou. Ouais, elle part dans le championnat russe l'année prochaine. Misijevic qui ne trouve pas le cadre sur ce tir à rebond. Et ça fait une balle de +8 pour les Brestoises. La passe aveugle. Passe aveugle, effectivement. Pour Poplazic. C'est parfait de la part d'Isabelle Goulden. Et +8 pour les Brestoises. Regardez son regard complètement là sur l'arrière gauche. Et elle donne un bon ballon à sa pivot. Ça déroule côté brestois. Ça déroule simplement. Et pour l'instant, les Messines n'arrivent pas à trouver les solutions, que ce soit en attaque ou en défense, pour contrer cette équipe brestoise. Ouais, déjà un 4-1 là en 3 minutes 30 de jeu. Et ça sera un jet de 7 mètres. C'est bien joué, l'engagement extérieur de Louise Burgard. Il faut qu'elle soit dangereuse. Ça, c'est bien. Un tir de loin, elle vient au près. Elle alterne. Et c'est Marie-Hélène Sachka. Après l'échec de Tiassa Stanko qui se présente face à Cléopâtre Darleux. La réussite de l'arrière droite française. Ouais, après une première feinte. Et la fin de l'infériorité numérique pour Metz de nouveau à 7 contre 7. Jokovic, le service pour sa pivot. C'est facile et ça va être 2 minutes contre, il me semble, Kamila Misijevic. Ouais, effectivement. 2 minutes pour ce flopping, pour être tombé. Et ça va compliquer encore plus les affaires Messines. Ces 2 minutes. Alors. Ouais. Ok. C'est quoi, 2 minutes pour avoir essayé de provoquer le passage en force et avoir simulé. Je comprends pas bien, mais bon. Ouais, nouvelle infériorité numérique pour les Messines. Toujours mené de 8 buts. Et le 1 contre 1 qui n'est pas passé là de Méline Nokandi face à Tonje Lezut. On n'a pas beaucoup parlé de cette joueuse norvégienne, mais qui est importante, joueuse d'expérience, 30 ans. Voilà. Ça s'est ouvert devant elle, ouais. Méline Nokandi. Ça, les espaces comme ça, il était relativement grand celui-là en plus. Et ce sont des buts qui font du bien dans la dynamique messine avec l'infériorité numérique. Et encore le passé va pour Isabelle Gulden avec Anna Gross qui réclame un jet de 7 mètres pour la défense en zone. Oui, ça ne sera pas le cas. Modeva Kopi qui est dans les 6 mètres, mais la faute c'était avant d'être dans la zone. Et ben on va refaire la même chose. Et Djokovic toute seule. Et la parade d'Atadou Sako, bien aidé par son poteau derrière. Derrière, on prend le temps pour les Messines. Oui, parce que pour Metz, l'objectif sur ce quart de finale aller, ce n'est pas forcément de gagner la rencontre. Maintenant, ça va être de gérer pour
aller jouer à Metz samedi prochain à 16h avec le plus faible écart au score. Exactement. C'est ça aussi, c'est une partie d'échec à laquelle il faut penser. Exactement. Là, pour l'instant, Orlan Canor n'a pas réussi à trouver de solution. Là, Djokovic, on le voit qui est bien remonté sur elle au dernier moment. Orlan Canor qui a des qualités monstrueuses au niveau du jump et capable de tirer de très loin. Et elle a tenté d'y aller seule, Louise Burgard. Et sa jumelle à Orlan Canor qui n'est pas dans le groupe aujourd'hui. Laura, l'ailière gauche. Oui, c'est Daphné Gauchi. Modeva Kopi il me semble aussi. Qui est en deuxième ailière gauche aujourd'hui. Ouais, pas de prise de risque de la part de Cléopâtre. On monte le ballon. Oh, le Schwenker. Ah, elle s'est fait avoir là, Orlan Canor. Alors, c'est une joueuse qui arrive comme ça en pleine vitesse, qui est répertoriée comme un gros bras. C'est vrai en tant qu'entraîneur, c'est normal, on se dit, faut monter, faut monter. Donc la joueuse, elle monte, c'est bien. Mais si ce n'est que là, elle a sauté beaucoup trop tôt et Djokovic, là, avec son expérience. C'est très bien joué. Ouais, très bien joué. Ouais, ça a picoré, comme on dit. Pour la monténégrine. Allez, Louise Bourgord qui retourne. Et Cléopâtre Darleux, elle s'est fait mal. Cheville gauche, Louise Burgard en retombant sûrement. Et Djokovic derrière qui est en échec sur tir de loin, qui a voulu tirer vite. Mais attention, on s'inquiète pour Louise Burgard. Est-ce qu'elle est retombée sur sa coéquipière? Non, c'est là. C'est la cheville gauche, ouais, qui part un peu en hyper-extension. La chaussure est... Oui. On a vu. On rappelle la blessure de Kalidiatou Niakate sur la première action du match, touchée à la cheville gauche. On l'a vu rentrer au vestiaire à la pause avec une poche de glace sur sa cheville. Ouais. Et là, je crois que ça va être pareil pour Louise Bourgord. Elle est arrivée à Metz en 2019. Avant, elle a fait plusieurs clubs au Danemark, dont le FC Midtjylland, Viborg, Holstebro. Elle joue en sélection nationale. Elle a plus de 100 sélections en équipe nationale. Elle a l'air de souffrir, Louise Burgard. Même si elle marche, mais je pense qu'on la reverra pas du match. Tout comme Niakate. Il y a deux gros coups durs là pour un de chaque côté au niveau des clubs. C'est donc le retour de Marie-Hélène Sachka au poste d'arrière droite. Et toujours plus 8 en faveur de Brest, 22-14. Plus gros écart du match, il me semble, plus 8. C'est exactement ça. Réussir à revenir petit à petit pour les Messines, c'est l'objectif de cette seconde période. Et tir un petit peu forcé de Sachka, la prise de balle à une main de Coralie Lassource pour trouver ça a bien replié, notamment pour Modeva Kopi. Très bon repli défensif. Ouais, alors elle est finistérienne, elle jouait à Brest avant et elle se retrouve maintenant de l'autre côté. Il y a des joueuses entre Metz et Brest où il y a eu des allers-retours. Oui, il y en a eu pas mal. On a dit tout à l'heure avec Anna Gross, mais pas que. Modeva Kopi a fait le voyage à l'inverse. Et ce sont les deux plus gros clubs français et la parade d'Atadou Sako sur Pauline Coatanea. C'est bien, ça va leur donner confiance. Allez, Méline Nokandi, le 1 contre 1, peut-être le décalage. Non, c'est compliqué ça. Ouais. Et la parade de Cléopâtre Darleux. Ouais, elle y est allée, mais quand même avec de faibles chances de réussite là. Modeva. Rihanna Gross, quel poignet, quel bras de la Slovène. Inarrêtable. Plus 9. Quelle lecture du jeu aussi. Le décalage pour l'Hélière n'est pas possible. Je continue à y aller. La pivot n'est pas à dispo. Et ben j'y vais toute seule. Et puis pour éviter le contre et mon adversaire, et ben je vais tirer à travers. Allez Orlan. Oui, voilà, le Schwenker, c'est bien joué. La lucarne derrière pour Orlan Canor. 23-15.
Elle serre les dents, là. Après qu'elle s'est encore fait mal au niveau de la main. Et un ballon récupéré sur cette mauvaise prise de balle de Pauline Coatanea. Ouais, elle se dirige vers le... Non, Non, ça va elle aller, elle reprend sa place, mais elle est gênée à la main droite. Oui. Ouais, au niveau du pouce, elle a déjà un strap au niveau du pouce et je pense que ça la gêne. C'est en première période qu'elle a eu un contact. Oui, mais elle avait déjà le strap, donc ça veut dire qu'avant du... ce match, elle a déjà eu des soucis avec ce doigt-là. La grande course intérieure d'Orlan Canor, Sachka à travers, Ou à par travers. en dessous. Ouais, ça aurait pu surprendre. Elle est bien dans son match pour l'instant, Cléopâtre Darleux. Ouais, elle se couche rapidement. Elle est très rapide quand il faut descendre comme ça en bas. On sent que les Messines, ça doit être les consignes de Manu Mayonade qui tente de tirer vite, d'avoir vite la solution. Alors quand ça marche, c'est très bien, mais ça peut aussi donner des ballons pour... Ça, c'est bien joué là de la part des Brestoises. Les Brestoises avec les rentrées en deuxième pivot qui gênent énormément la défense messine. Ouais, elles sont en difficulté. Là, c'est Aïli Luciano qui se retrouve à défendre sur son ailière puisqu'elle l'a suivi. Et bon, là, au centre, c'est pas comme à l'aile pour défendre. Et ça fait +9 et déjà le dernier temps mort posé par Emmanuel Mayonade, le coach messin. Je vous le demande une dernière fois parce qu'après je n'aurai plus de perspective collective de faire état de ça. C'est notre dernière opportunité. Il ne faut surtout pas que ça finisse à plus. Restez disciplinés, là encore, sur les fondamentaux, sur ce qu'on s'est dit. Le passe est bas, accroche-toi, etc. avec la sourde. Parlez-vous, les filles. On ne reprend pas le repère défensif. Là, tu peux me regarder. Mais effectivement, si Modéval elle la ramasse et que Méline par poste 1, désaligne-toi très vite et Modéval reviendra où elle pourra revenir. Sur la permutation, Jamila, now you play. Méline, tu joues permutation. Orlan, pourquoi tu ne tires pas de loin sur la permutation? Les deux numéros 3 sont restés très très basses ici. Prenez du tir, ne changez rien. Marie-Hélène, ne te mets pas dans des postures trop complexes. Tu vas tirer extérieur là-bas. Tu reviens, pousser, etc. Il nous faut une dynamique collective, du rythme. Allez, on lâche pas. On défend bien maintenant, il faut sport. Allez, à toi, ensemble des trois. Ensemble, allez, Ah oui, Manu Mayonade qui réclame plus de simplicité en attaque de la part de Marie-Hélène Sachka et plus de tirs de loin de la part d'Orlan Canor, surtout sur les deux numéros 3, la défense centrale de Brest qui reste à 6 mètres. Et surtout, c'est Emmanuel Mayonade qui a rappelé que c'était son dernier temps mort, donc il ne pourrait plus faire d'ajustement derrière ça. Ouais. Alors il y aura aussi les temps morts de Brest. C'est bien joué, la prise de balle d'Astrid Nguyen, et malgré l'intervention de Cléopâtre Darleux, le but de la pivot messine. Elle avait bien lu le Chabala, Cléopâtre Darleux. Ouais. Mais c'est quand même rentré. Un changement à l'aile droite pour les Brestoises. Le retour d'Alicia Toublanc à la place de Pauline Coatanea. Isabelle Golden qui est vraiment impressionnante, hein. Après son congé maternité qui est revenu à un niveau excellent. C'est de très très haut niveau, et ça aussi c'est le très très haut niveau. Anna Gros, cette lucarne presque en position d'arrière gauche. Elle est impuissante, Atadou Sakho. Ouais, non, là, autant il y a quelques ballons, elle aurait peut-être pu les avoir, mais autant là, bon. Alors on le sait, hein, elle vient intérieure, en fonction de son épaule, on se dit, elle va le croiser, oui, mais elle croise pleine lucarne, compliqué d'aller le chercher. Ce serait un tir mi-hauteur, bon, pourquoi pas. Les Brestoises qui réalisent la prestation parfaite pour l'instant dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Déjà 25 buts marqués. Et c'est un tir à côté pour Modeva Kopi. Qui cette fois-ci avait réussi à bien impulser, à bien sauter. Elle a cherché le coin long. Logique, elle attend. Mais elle ne ramène pas le poignet. Et de toute façon, je pense que Cléopâtre Darleux, si jamais elle avait réussi à mettre le petit coup de poignet, aurait été sur la trajectoire. Allez, ça rentre. Alicia Toublanc. Deux pivots à nouveau. Ouais, c'est très détagé. Vous voyez, les Messines, ça monte à la leçon. Il y a deux joueuses quand même en dehors des 9 mètres.
Et il va y avoir 2 minutes contre Méline Nokandi. C'est deuxième 2 minutes de la partie. Ouais. Ouais, avec cette défense, cette prise de risque, cette défense étagée, ça laisse beaucoup de joueuses en 1 contre 1. Ouais. Et en face, du côté de Brest, il y a de très bonnes attaquantes. Et c'est pour cette intervention sur Sladiana Poplazic, la Serbe, que Méline Nokandi récolte ses deuxièmes 2 minutes de la partie. Oh, un agros encore, en appui. C'est une démonstration de l'arrière droite slovène. Elle nous le fait en appui, elle nous le fait en suspension, elle nous le fait à 6 mètres. Qu'est-ce qu'elle nous a pas fait encore aujourd'hui? Si, demi-tour contact, elle nous l'a fait aussi, le demi-tour contact. Donc on a eu encore voilà, toute l'étendue de sa palette. Il manque la roucoulette. Ouais, c'est pas trop dans son ADN. Là, quand Et même. le kung-fu. Et le kung-fu Mais aussi. sinon, Ouais. on aura déjà eu. Ouais, mais... Elle aura déjà bien récité. Ouais, c'est ça, exactement. Là, au niveau des stats, on en est à. Ouh, c'est bien ça aussi. Elle a Et réponse. ouais, avec le retour on l'a pas noté, mais avec Louise de Bourgorde qui est revenue sur le terrain, donc plus de peur que de mal pour la Danoise. Malheureusement, derrière le but inscrit par Poplazic dans les cages vides. Ouais, sur l'engagement rapide avec la gardienne qui était sortie. Et on en est désormais à plus 10 pour le BBH face au Messines. 27-17. C'est le plus gros écart de la partie. Et pour l'instant, les Messines, alors qu'on approche du dernier quart d'heure, qui n'arrivent pas à réduire cet écart. Alors, dans l'histoire de la Ligue des Champions, Valérie, on a déjà vu des renversements de situation. Alors là, le très joli but de Stanko à 9 mètres. Ce que réclamait l'entraîneur messin Mayonade, plus de tirs à 9 mètres. Ouais, bien sûr. Mais dans l'histoire de la Ligue des Champions, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, on a vu des renversements de situation. Mais c'est vrai que aborder le match retour avec 9 ou 10 buts d'écart, c'est quand même confortable. Hein. En plus, sachant que bon, même si ça va être à Metz le match retour, mais il n'y aura pas toute cette ambiance qu'il y a d'habitude dans la salle de Metz. Ouais, voilà, ça nivelle forcément les niveaux. On va écouter Laurent Bezeau. Number 2, number 1, ok? Les filles, c'est maintenant là. On arrive au quart d'heure. C'est maintenant qu'on maintient cet écart ou pas. C'est maintenant là, d'accord? Donc encore plus fort en défense. Tonio, you take the place of Gina, ok? Left back. Ok? Allez, come on. Allez, les filles, chaque fois compte, allez. Donc, je pense qu'il y a Tony Losset qui rentre en poste 3 à la place de Georgina Djokovic. Et arrière gauche, elle ferait l'attaque aussi. Il a été contré dans ce but-là de. Il me semblait, oui, de Stanko. Ouais, c'est pour ça qu'elle souriait, Cléopâtre. Et Emmanuel Mayonade qui a pu en profiter pour effectuer quelques réglages aussi au niveau de son équipe, de son collectif. Ces joueuses menées de 10 buts, 27-17. Et ça y est, on entre dans le dernier quart d'heure de ce quart de finale aller. La diagonale, la bonne prise de balle à une main de Coralie Lassource. On était à 2 doigts de perdre le ballon. Et voilà, le passage en force, ballon rendu au Messines. À l'expérience, là, je pense. Totalement. Mais bon, les Messines... Ça fonctionne aussi. Ouais, ça fonctionne, bien sûr. Il en faut un petit peu. Bien sûr. Allez, les Messines ont trouvé quelques solutions de loin. Vont-elles continuer? J'aimerais bien voir aussi Orlan trouver des solutions. Et là voilà, sur son engagement, c'est ce que réclamait son coach, mais c'est au-dessus. Alors il faudrait revenir à la réalisation sur le direct. Ouais, il y avait une contre-attaque pour Alicia Toublanc. Et un bon repli, encore une fois, des Messines. Allez, un ballon pour essayer de revenir à moins 8 pour Méline Nokandi et ses coéquipières. Le Yago avec Astrid Nguyen. On retrouve Orlen Kerner, sélecteur central, qui tente d'y aller en dribble, de passer le bras. Elle obtiendra le 7 mètres. Non? Le Geffran, il me semble. Geffran, ouais. Ou 7 mètres, non? Pour la défense en zone. Ça me paraissait, je sais pas, j'aurais dit 9 mètres, mais j'ai vu voilà, le geste de l'arbitre indiquant le point de 7 mètres.
Et c'est Marilène Saskia qui revient. Qui a réussi son premier jet de 7 mètres et au même endroit. Elle réussit le deuxième. 27-19, 8 buts d'écart. Alors là, prise en strict. Dana Gross, vous le voyez en bas de l'écran. Méline Nokandi qui s'occupe de l'arrière droite slovène. Et derrière, ça va demander beaucoup de communication et beaucoup de répartition entre les joueuses qui restent. Oui, et du jeu en lecture surtout, puisque ce sera difficile d'anticiper et de proposer des courses. Très bonne fermeture de Méline Nokandi. Et là, attention, il faut qu'elle soit à 3 mètres parce qu'elle a déjà 2 fois 2 minutes. Méline Nokandi, ce serait dommage de se prendre 2 minutes pour ne pas avoir respecté la distance. Et Bella Goulden en appui, c'est parfait. Et ça, le tir à l'amble, elle l'aime beaucoup celui-là. Elle l'aime beaucoup. Alors, souvent c'est un tir bas, dur à dire si ça part tout droit ou si ça croise. 100% de réussite pour Isabelle Goulden qui livre encore une partition impeccable. Et alors Orlane qui veut, qui est pas dans son match. Non, en difficulté, elle rentre dans les 6 mètres alors qu'il fallait qu'elle se lance et qu'elle propose un tir de loin. Certes, il y a du monde devant elle, mais avec le jump qu'elle a, ça veut dire que voilà, physiquement, elle est encore en difficulté. Et aussi, elle manque de lucidité, clairement, là, pour aller s'empaler sur les 2 défenseurs. Et après-midi compliqué pour les Messines. Et la bonne intervention de Luciano là pour intercepter cette balle et derrière. Il y a une faute là. Il faut jouer. On laisse. Elles reviendront à l'avantage derrière. Mais les Brestois sont replacés, donc pas d'intérêt d'aller plus vite que ça sur cette bonne interception d'Ellie Luciano. Qui s'était mise, vous savez à quel sport entre sa retraite et son retour? Ça a duré quelques mois, mais elle a essayé un autre sport collectif. Oui, je l'ai su. C'était pas que du foot. C'était du football. Du foot, hein, c'est ça, ouais. Attaquante à l'AS Montigny-les-Metz, club amateur. Vous étiez performante dans un autre sport, vous aussi, Valérie? Tous les sports. Je ne sais même pas pourquoi je pose la question. Mais non, mais j'adore tous les sports. On mettrait n'importe quoi, je jouerais. Donc, du moment qu'il y a une balle, un ballon ou ce que vous voulez, j'adore ça. Donc, il paraît que vous êtes pas trop mal en paddle, comme Jérôme Fernandez. Il faudrait organiser un petit on a déjà fait. Je l'ai initié, Jérôme qui est plus jeune que moi. Donc, il fait une copie sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que le paddle, il y joue. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué contre lui, mais ça ne serait tardé. On s'est défié là, avec sa femme et avec mon conjoint, donc on a un double mixte en préparation. Eh ben, on viendra commenter ça. Avec plaisir, là il y aura du gros niveau là. Le ballon récupéré par les Messines. Allez, revenir à -8 pour tenir cet écart. La passe de Méline Nokandi qui était très ambitieuse. Ouais, c'était pas le jeu. Elle s'est un peu précipitée, Méline Nokandi. Ouais. C'est un petit peu l'un des soucis du côté de Metz cette saison, la difficulté de remplacer Grace Zahadi, l'une des meilleures demi-centres du monde qui brille avec Rostov. Ouais, elle est arrivée vraiment à maturité, elle était bien dans le collectif messin. Bon, c'est aussi pour ça qu'elle a voulu aller voir ailleurs un petit peu, hein, parce qu'elle avait fait ses gammes et elle avait fait montrer beaucoup de choses au club de Metz et elle voulait se confronter à autre chose. Mais c'est sûr qu'il manque un leader d'attaque au niveau des Messines, incontestablement. Et le très lourd héritage pour Méline Nokandi. Un petit peu trop dur pour l'instant pour elle peut-être, mais dans les années futures, je ne doute pas d'elle. Et actuellement, elle est encore... on voit ses capacités, elle est extraordinaire, il n'y a pas de souci, c'est une pépite. Pas de problème, mais voilà, il faut pouvoir, pas seulement sur 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure, pouvoir tenir une équipe. Il faut aussi le faire sur les moments importants et les fins de saison. C'est encore ce manque d'expérience qu'elle a, la Guadeloupéenne, mais je sais que dans les années futures, on pourra compter sur elle. Et en tout cas, c'est une joueuse, c'est future star, j'en suis sûre. Et la parade de Cléopâtre Darleux, ça peut donner un Décalage. Ballon de plus 11. On y est, plus 11 pour les Brestoises après ce but de Coralie Lassource sur montée de balle. Ouais, un récital du côté brestois.
Rien à dire. Derrière, voilà, Cléopâtre qui fait l'arrêt, qui relance, qui est concentré. Elles font le match parfait, les Brestoises. Ouais, encore une fois, les Messines ont du mal. Elles n'arrivent pas à passer. Elles sont à 19 buts. Elles étaient au match aller, 22 le week-end dernier, je crois. 19 là encore. Il reste 10 minutes. Elles vont encore marquer quelques buts, mais elles ont vraiment, vraiment du mal à trouver des solutions en attaque, notamment grâce aux gardiennes qui font des bons matchs, mais aussi avec la défense, alors que Paoletta faut pas. Et on sent vraiment collectivement que c'est plus compliqué. Côté messin, le jeu d'attaque, c'est beaucoup plus fluide. C'est ce qu'on disait dans l'avant-match, Valérie, cette équipe brestoise qui est arrivée un petit peu à maturité collectivement. Oui, complètement. Alors que là, voilà. Allez, ouais, ce sont les troisièmes. On file au bout du banc. C'est fini pour Paoletta, faut pas. Elle en rigole, elle sourire. 30-19, c'est vrai qu'elle peut sortir sereine. En général, on n'aime pas trop se prendre quand même un carton rouge. 30-19, c'était le score du premier match de championnat cette saison en janvier. Exactement, ouais, c'est ça. Entre Brest et Metz, ici dans la Brest Arena. L'écart sera peut-être réduit par Metz ou plus important pour Brest. Il reste encore un peu moins de 8 minutes. Le bras est levé et Djokovic, bam, de loin. Elle était encore à plus de 9 mètres, la Monténégrine. Avec le rebond, elle trompe la gardienne Messine. Et ça va être un jet de 7 mètres, mais on est passé à plus 12. L'écart qui continue de grandir, Valérie. Et à ce rythme-là, Brest qui a déjà un pied au Final Four. Si les Messines ne profitent pas des dernières minutes pour essayer de combler l'écart au score. Oui, il faudrait qu'elles aient les capacités à revenir, mais là, puisqu'elle propose aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont les solutions. En tout cas, elles les ont pas, c'est sûr. Je les vois pas revenir dans cette fin de match, et c'est pas de bon augure pour le week-end prochain quand même. En une semaine, je veux bien qu'elles bossent et qu'elles reprennent un petit peu physiquement, mais je vois pas les Brestoises s'écrouler. Donc ça risque d'être compliqué effectivement pour les Messines. Laurent Bezeau, en tout cas, il peut être content de ce match aller. Les 7 minutes de la fin, plus 11. Ouais, les Brestoises qui vraiment continuent de dérouler et qui sont très peu inquiétées. Hein. Ouais. Non, elles on les sent sereines, maîtriser leur sujet, vraiment, les Brestoises, cette saison. Encore engagées en Coupe de France, on le rappelle, demi-finale contre Metz. Ouais, elles sont engagées sur tous les tableaux. En championnat, elles sont déjà qualifiées pour la finale de la Ligue LBE. A priori, ce sera contre Metz. Il faut attendre encore les... A priori, c'est pas encore sûr. Moins un match nul encore de Metz. Pour être sûr. Ouais, elles essayent de mettre plus d'intensité, les Messines. Voilà. Il y aura 2 minutes. Et ça va être carton rouge aussi pour Méline. Méline Nokandi. Alors, j'ai pas vu si elle avait touché, pas effectivement. Tout à fait... Ouais, c'est elle qui vient intervenir sur le bras. Malheureusement, c'est à l'image du match des Messines, ce manque de maîtrise. Parce que là, on savait que c'était Valérie, c'est typiquement une erreur de jeunesse et un manque d'expérience, parce que c'était la dernière tentative. Ça faisait plusieurs jets francs d'affilée qui se jouaient. Ouais, qui a été. Il n'y allait pas avoir de passe. Elle allait tirer de loin, Tonier Lozette. Dans ce cas-là, il faut assurer le contre et laisser tirer. Ne pas provoquer une 2 minutes qui annule le bras levé des arbitres, même si là, Dina Eckerle, avec cet arrêt, ça permet à Metz de ne pas se retrouver à moins 12. Et Louise Burgade qui est touchée au niveau du visage. Est-ce qu'il va y avoir 2 minutes? Oui, c'est logique. Tony Lossette. Ouais, c'est la pivot serbe qui il y avait la danoise en seconde lame, mais c'est Poplazic qui est coupable de ce coup au visage. Voilà, 2 pivots pour les Messines.
Oui. C'est bien joué, Louise Burgard, la bonne vision du jeu avec cette feinte de passe pour s'ouvrir le chemin du but à 6 mètres. Ça aurait été l'une des seules Messines à montrer du caractère, Louise Burgard, dans cette seconde période. L'une des seules. Oui, et en plus, elle s'est blessée un petit peu à la cheville. On a eu plus de peur que de mal pour elle. Car même si on a vu Valérie défensivement plus d'activité et plus d'enthousiasme côté messin. Alors que deuxième parade de suite pour Dina Eckerlé. Il faut essayer d'aller vite pour jouer ses montées de balles. C'est raté. Donc je disais, même si on a vu plus d'activité défensive en seconde période, plus d'intensité notamment de la part de Méline Nocandi, mais qui s'est pris beaucoup de fois 2 minutes. De proposer des choses, mais à chaque fois là, ça n'a jamais vraiment inquiété les Brestoises. Et là, on n'était pas loin, Stanko, d'une interception encore. Ça joue beaucoup arrêté quand même en attaque. C'est très bien joué. Louise Burgard pour Luciano au premier poteau. Et on revient à 9 buts. 31-22. Alors qu'il reste 4 minutes à jouer. Et encore un temps mort pour Laurent Beuzot de disponible. Oui, est-ce qu'il est pertinent de le prendre quand on a autant d'avance et que ça déroule de la part de votre équipe? Ouais, non, parce que dans ce cas de figure, ça offre plutôt. Oui, une chance supplémentaire à l'entraîneur adverse de parler aussi à ses joueuses. Donc, je ne le poserai pas. Et troisième parade de suite pour Dina Eckerlé. Elles arrivent un peu tard, ces parades, mais elles permettent peut-être aux Messines d'espérer. Espérer pour le prochain match, effectivement. En tout cas, le duel de gardiennes, nettement à l'avantage des Brestoises. Et de la main gauche, Yvette, la néerlandaise. Yvette Brouwer, ouais, effectivement. Les relances mauvaise main, vous maîtrisiez, Valérie? Non, absolument pas. Alors j'étais habile, je suis habile main gauche, main droite, mais pas au niveau des relances, non. Et le voilà, le dernier temps mort de Laurent Beuzot. Ouais. On va l'écouter et voir une équipe qui mène 31-28. C'est bien ce qu'on fait en attaque. Good thing in attaque, ok? On se plante au shoot. Ne la mettez pas en chaleur, cette fille-là. Moi, je pense que quand on est loin, il faut tirer en haut, continuer à tirer en haut. Mais pas à mi-hauteur, pas à hauteur des bras. D'accord? Dina, shoot. Ok? Défense, longtemps, s'il vous plaît. Longtemps. Encore, allez. Allez, les filles, encore. 3 minutes, allez. Vite, 3 minutes, les filles. Allez, on tient. Ouais, Méline Nocandi en tribune après son carton rouge pour 3 fois 2 minutes, tout comme Pauletta Fopa côté brestois. C'était le dernier temps mort de Laurent Beuzot. Les Brestoises qui mènent 31-23 plus 8 dans ce quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les 3 dernières minutes. Important pour les Messines de ne pas sombrer davantage, de maintenir au moins cet écart de 8 buts. Et si elle pouvait s'incliner que de 6 buts, je crois que ce serait comme une victoire pour elle, Valérie, dans ce match. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais... vu la physionomie du match et les 11 buts de d'écart... incontestablement, c'est sûr. À l'approche des 10 dernières minutes. C'est sûr que ça serait, voilà. Anna Gross, c'était parfait, cette passe dans le dos. Alicia Toublanc. Elle avait tout bon là-dessus. Manon Ouette. Et qui tire au niveau presque de la tête de Cléopâtre Darleux. Et c'est un tir qu'il ne fallait pas louper pour Manon Ouette. Elle était pourtant elle est pourtant une bonne solution là, Manon. On revoit cette magnifique passe dans le dos d'Anna Gross. Techniquement, c'est fort ce qu'elle arrive à faire cette joueuse. Je ne sais pas combien de temps encore elle pourra jouer à ce niveau-là, mais...
Et regardez les Messines, comment elles sont très hautes. C'est le CSK Moscou qui profitera de tout son talent pour les prochaines saisons. Ah, il y a une grosse équipe à Moscou. Déjà, elle sera encore améliorée l'année prochaine. À 9 mètres, la lucarne, coin long. Les Brestoises auront nettoyé les lucarnes cet après-midi. Mais que peuvent faire les Messines face à ce rouleau compresseur là? Et ça fait plus 10, ça fait plus 10. Ouais, c'est impressionnant. Quelle démonstration de la part des Brestoises. Ouais, franchement, respect pour ce qu'elles ont fait aujourd'hui, cette maîtrise. Alors le championnat c'est le championnat, la Ligue des Champions c'est autre chose, mais en tout cas elles ont, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, c'était pareil. Et Louise Burgard qui parvient à revenir à 9 buts. Il restera sûrement une attaque pour les Brestoises, c'est sûr. Elles ont tout intérêt avec leurs joueuses d'expérience à faire tourner pour ne pas offrir de possibilités aux Messines. Ça joue tranquille en marchant. Et voilà la rentrée, Isabelle Goulden. 9 secondes à jouer encore. Plus 10 ou plus 9, quel va être l'écart de ce quart de finale aller? Isabelle Goulden la passe dans le dos aussi jusqu'à Alicia Touboulan et le Chabala. C'est parfait pour finir ce match. Brest s'impose 34-24 dans ce quart de finale aller et prend déjà un gros ascendant psychologique avant le retour samedi prochain. Valérie, un grand merci d'avoir suivi avec nous ce match. On se retrouve samedi prochain à 16h pour ce quart de finale retour à Metz sur Eurosport. Quelle grosse performance des Brestoises. Toute la joie de Laurent Beuzot et de l'équipe brestoise. Elles savent qu'elles ont fait un grand pas vers le Final Four. Ce serait le premier de leur histoire, comme les Nantaises tout à l'heure en Ligue européenne. Et cette victoire a forcément un goût particulier. Elles savent qu'elles ont frappé un grand coup. Les joueuses de Laurent Beuzot, avec encore une Anna Gross magistrale avec 10 buts sur 11 tentatives. Et des gardiennes, 41% d'arrêt pour Cléopâtre Darleux, 45% d'arrêt pour Sandra Toft. Elles ont fait 9 arrêts chacune, 18 en tout, tandis que Dina Ekerle et Atadou Sako n'ont à L2 réalisé que 7 arrêts. Après-midi très difficile pour les Messines, qui sont déjà rentrés au vestiaire. Le retour à Metz va être compliqué. Seulement 46% d'efficacité au tir pour les Messines et 17% d'arrêt pour leur gardienne. Ça a été une prestation magnifique de la part des Brestoises qui n'ont pas levé le pied. Il y avait 16-11 à la pause. Et remporte la seconde période, 18-13 pour ce score final de 34-24. À aucun moment les Messines ont fait douter cette équipe brestoise. Et vous voyez les meilleures buteuses de ce match avec derrière Anna Gross, Georgina Djokovic avec 6 réalisations, Isabelle Goulden à 100%, 4 sur 4. Et côté Messines, la bonne performance de Louise Burgard. On va écouter Lee Luciano. La clé du match, c'était... on aurait dû marquer nos buts, on a eu des grosses difficultés à marquer. Et Brest a très peu raté. Il nous a manqué de puissance, de caractère. Il nous a manqué un peu de décontraction dans ce match.
Et bien sûr qu'il reste de l'espoir. S'il n'y avait pas d'espoir, ça ne sert à rien de jouer le match retour. On a de l'expérience, on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qu'on peut faire, on sait comment elle joue. En français maintenant, ça a été un match compliqué. Qu'est-ce qui a rendu le match difficile pour vous? Bien sûr que c'était un match compliqué. Si on commence avec des ratés, des gardiennes en face qui sont performantes, ça nous met en difficulté. Derrière, chez nous, ça se passe un petit peu moins bien en défense. Et Brest nous a pas laissé une petite place pour une erreur de notre part. Bang, Brest était là et c'est ça qui explique bien sûr les 10 buts d'écart. Mais nous, on sait aussi très bien ce qu'on n'a pas bien fait. On va réanalyser le match et oui, essayer de mieux faire, bien sûr, parce que la qualification, c'est ça qu'on veut, nous, aussi. Voilà l'analyse d'Eli Luciano au micro de l'EHF. Et c'est Anna Gross qui va maintenant se présenter. Anna Gross qui confirme son statut de meilleure buteuse de la Ligue des Champions. Elle en était à 104 avant cette partie. C'est 10 buts. 114. On a très bien joué en défense. On a débuté de façon très agressive. Et c'était plus facile pour nos gardiennes puisqu'on défendait aussi bien. On a réussi à respecter ce qu'on s'était fixé avant le match. Et on a vraiment gagné en équipe aujourd'hui. Je suis très fier. Yes, of course. It's like this, you know. Many times we meet each other on the court, and even if it's against old teams, and we know that against Metz it's always difficult to play, and we are everybody is really motivated, as Metz as us. Ce sont toujours deux matchs difficiles à jouer et tout le monde est toujours motivé. Je suis vraiment fier de notre match aujourd'hui. Performance collective et personnelle aussi. Oui, comme j'ai dit, oui, c'était franchement aujourd'hui c'était le travail de toute l'équipe. On a fait vraiment un beau travail, comme en défense aussi en attaque, et on s'est mis d'accord sur plusieurs choses avant le match et on a tout respecté, toutes les consignes. Et je suis vraiment fière, mais il nous reste encore un match, il ne faut pas s'affoler. 10 buts en handball aujourd'hui, c'est rien. Donc ça va être sûrement encore un très gros match à Metz. Un petit mot sur vous aussi, très grosse performance personnelle. C'est votre meilleure saison, vous êtes au top? Merci, j'essaie de faire mon mieux. Bien sûr, après, il y a des jours quand ça va, il y a des jours quand ça ne va pas. Aujourd'hui, heureusement que ça allait, je suis contente bien sûr, mais à la fin, c'est juste le plus important, c'est la victoire. Merci beaucoup, Anna. Et bon match. Voilà Anna Gross, très fière de la performance collective de Brest qui s'impose à domicile 34-24 et qui frappe un grand coup, tout comme Győr, les triples tenantes du titre hier qui se sont imposées à Podgorica face à Budućnost. Et le premier quart de finale a vu la victoire de Bucarest face au CSK Moscou. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet après-midi de handball féminin sur Eurosport. On se retrouve cette semaine pour la Ligue des Champions masculine. Nantes-Kielce mercredi, PSG Tsalier jeudi et le quart de finale retour bien sûr 16h samedi prochain. Bon dimanche.